Bonjour Lydia Solastiuk, j'espère que je l'ai bien dit. C'est parfait. Vous êtes restauratrice de tableaux et artiste peintre. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui au Festival Les Arts Rouges, oui. Vous êtes venue exposer ce que vous avez fait, Lydia? Oui, je suis venue exposer mes créations et non pas des exemples de restauration. Et donc en création, vous pourrez voir des dessins et des peintures. Je fais les deux, j'aime bien toucher un peu à tout. Donc ça peut être de la peinture à l'huile, de l'acrylique, de l'aquarelle, et en dessin, du crayon, du feutre, encore de la peinture sur papier. C'est très varié. Vous dessinez quoi exactement? Parce qu'en fin de compte, c'est des êtres humains, des animaux? Dites-moi tout. Alors, je crée beaucoup à partir de l'humain. J'aime beaucoup le figuratif. Je ne peux pas dessiner des choses abstraites. Ça ne m'inspire pas du tout. Donc je trouve mes sujets d'inspiration auprès de l'humain, auprès de la nature. Au festival, on peut voir beaucoup de portraits, des mains, et je m'inspire aussi de la nature en ce moment. J'ai beaucoup de papillons sur mes réalisations. Ça, c'est en dessin ou alors c'est plutôt en peinture? C'est sur les deux. C'est sur les deux. Ouais. La peinture à l'huile, vous pouvez m'en dire un peu plus, parce qu'on dit la peinture, mais bon, c'est des tableaux, c'est... Pour les peintures, ce sont des tableaux, donc des peintures sur toile ou sur bois. Je fais les deux. Et donc la différence entre une peinture à l'huile et une peinture à l'acrylique, par exemple, c'est que l'acrylique c'est fait avec de l'eau, donc ça sèche assez vite, alors qu'une peinture à l'huile c'est beaucoup plus lent, enfin ça ne fonctionne pas avec l'eau, donc ce sont des mécanismes un peu plus chimiques. Et ça permet de superposer des couches et de donner des effets beaucoup plus fins, beaucoup plus jolis. Dites-moi un petit peu ce que vous décidez. C'est des êtres humains. Je vois moi d'ici où on est un homme comme s'il ouvrait son ventre. Qu'est-ce que ça représente un petit peu pour vous? Alors, pour moi, c'était me mettre à la place de ce personnage et dire au public, regardez ce que j'ai à l'intérieur de moi, regardez ce que je ressens et regardez ce qui peut s'y trouver. Et ce qui s'y trouve, pour moi, chez l'homme, ce qui s'y trouve dans l'homme en général avec un grand H. C'est le cœur, non? C'est le cœur, c'est de la poésie, c'est quelque chose de beau. Je trouve qu'il y a des belles choses qui peuvent ressortir de l'homme. Et c'est ce que j'essaye dans toutes mes compositions, de faire ressortir une certaine beauté, une certaine sensibilité, par les couleurs, par les gestes, par la composition. Vous avez des modèles de personnes? Alors, je travaille beaucoup à partir de photos. Alors, soit... par exemple, pour les mains, je travaillais à partir de mes propres mains, donc je les dessinais en même temps, en nature, directement. C'est vrai que vous avez des jolis doigts. Merci. Soit je travaillais à partir de photos, donc je vais rechercher soit je prends en photo des amis, des personnes de mon entourage, soit je vais chercher des photos, des clichés qui sont par exemple sur internet, ou je m'inspire de beaucoup de choses autour de moi. Vous avez beaucoup de commandes de personnes qui voudraient avoir une photo, un dessin, d'eux par exemple? Oui, je travaille beaucoup sur commande avec mes clients, des projets assez divers et variés d'ailleurs, pas que d'après mon style. Ça peut être aussi une idée totalement aléatoire, diverse. Je mets sur le papier ou sur la toile les idées de mes clients. Je travaille comme ça. Très bien. Donc on peut avoir des idées un peu étranges, mais quand même des personnages. Voilà. Ouais. Bon, ça peut être autre chose. Hein, ouais, des animaux aussi, non, alors, j'ai fait diverses choses pour mes clients. Hein. Ça va donc d'un portrait d'une famille, d'un parent avec ses enfants, ou ça peut être des paysages, des chiens, des chats. J'ai composé des faire-part, des logos. J'ai même fait une fois un plan de cadastre façon 18e. Donc c'est très très large. Ah oui, je suis capable de faire énormément de choses. Donc ce qui est important, c'est bien de dialoguer avec le client, de savoir ce qu'il a envie. Et puis moi, je compose tout ça. Alors Lydia, vous êtes restauratrice de peinture alors? Oui, je suis restauratrice de peinture. C'est mon vrai métier à la base. Ma formation m'a amenée jusque-là. Et donc je restaure les peintures, que ce soit des peintures sur toile, des peintures sur bois, et donc des petits ou des très grands formats. Et vous respectez un petit peu l'ancien artiste qui a fait cette toile, parce que c'est quand même important de... Alors bien sûr, il faut respecter l'artiste, il faut absolument pas lui voler son travail, entre guillemets. Donc moi je me cantonne à le réparer, voilà, on le dit restaurer, mais en gros on répare le tableau, et je me limite à ces zones qui sont abîmées, et je ne vais pas empiéter sur le reste du travail de l'artiste. Donc oui, c'est tout un processus de
déontologique où on apprend où on applique le respect de l'œuvre originale. La peinture plus l'encadrement aussi, certainement. Oui, ouais, oui, bien sûr, je soigne aussi l'encadrement. Très bien, merci Lydia. Où on peut vous trouver? Alors, vous pouvez me trouver à Civry-la-Perche, un petit village à une dizaine de kilomètres de Verdun. Donc j'ai ouvert un atelier il y a 1 an et demi. Et donc il est ouvert tous les jours sur rendez-vous. Il suffit de me passer un petit coup de fil et puis je vous accueille avec grand plaisir. Et donc dans cet atelier, je pratique et la restauration et la création. Et je me déplace aussi chez mes clients pour faire des devis, pour amener des tableaux, rendre les tableaux, étudier un projet de création avec le client en question, chez lui, etc. Merci Lydia. Alors on va rappeler quand même votre numéro de téléphone, le 06 12 36 77 48. Lydia Solavskiuk, 55 100 Civry-la-Perche. Et puis bien sûr on peut vous avoir aussi par mail, c'est important, hein, donc contact autanduchevalet.fr. Donc attaché. Ouais. Voilà, tout attaché, parce que l'atelier s'appelle l'atelier Autant du Chevalet. L'atelier Autant du Chevalet, on s'en souviendra. Merci beaucoup Lydia. Merci à vous.